Salut à tous. Bah écoutez, je vous retrouve un peu plus rapidement que prévu pour cette petite vidéo, dans la mesure où je suis un petit peu excité par l'apparition de Formule 1 version 2015 dans Assetto Corsa. Alors Assetto Corsa, il a une petite particularité, il est un peu galère au niveau de la capture vidéo, donc je vais essayer, voilà, donc de vous faire apparaître les choses en même temps que je vous en parle. Donc oui, hein, les petits amis là de Formula Corsa.com développent des véhicules pour Assetto Corsa. Ils ont développé pas mal de Formule 1 2014 et là ils ont développé des Formule 1 2015, la toute dernière disponible étant une Williams, je crois. Mais là on a effectivement à notre disposition la Formule 1 2015, soit de Lewis Hamilton, la Mercedes de Lewis Hamilton, soit celle de Nico Rosberg. Alors la seule chose qui diffère évidemment entre les deux concrètement, c'est le numéro. Donc je vais essayer dans un premier temps de vous faire apparaître cette voiture. Je ne sais pas si je vais y arriver parce que voilà, il est assez taquin encore une fois, c'est encore ça sur la capture vidéo, étant donné qu'il est construit en plusieurs couches et qu'en fait c'est comme si c'était des petits logiciels qui se lançaient indépendamment les uns des autres. Là par exemple, vous ne voyez pas, alors moi je le vois déjà. Donc je vais essayer de vous faire apparaître la chose sans pouvoir vous le promettre. Oui, ça y est, je pense que là vous devriez voir normalement. Est-ce que ça veut bien? Oui, très bien, magnifique. Donc là on est dans le showroom d'Assetto Corsa, donc on peut changer hein, le fond évidemment. On peut. Là je suis sur une plage, voilà, ça c'est inédit, mais ça m'amuse de faire ça. Euh, mais on a le choix effectivement hein, de se mettre dans une usine et de faire des choses un peu plus traditionnelles pour faire apparaître des formules. Mais là donc voilà, on voit cette très belle voiture, donc assez bien modélisée avec pas mal de textures différentes, notamment plutôt du gros carbone au niveau de l'aileron avant, du carbone un peu plus fin sur le bas. Bon, évidemment, on n'est pas de l'ordre de la perfection, ça reste quand même, c'est pas l'équipe d'Assetto Corsa qui a développé le truc, mais c'est quand même quelque chose d'assez propre, hein, franchement. Alors la particularité hein, de ce showroom, c'est qu'on peut rentrer à l'intérieur de la voiture. Je vais essayer de le faire. Eh ben non, ça marche pas. Donc ça veut dire une chose, tout simplement. Ça veut dire que les développeurs n'ont pas encore préparé la voiture pour l'Oculus Rift ou autre casque de réalité virtuelle. Et que par conséquent, on peut pas être installé à l'intérieur de la voiture et en tous les cas tourner la tête à l'intérieur de la voiture. On peut le faire dans beaucoup de voitures, mais pas dans celle-ci. Bah voilà, j'aurais appris une chose. Je découvre en même temps que vous hein, cette voiture, il faut savoir, donc je peux faire quelques petites boulettes aussi. Donc voilà, on peut la faire tourner beaucoup plus vite hein, si on veut la voiture. Hop, voilà. On peut provoquer de la rotation de l'écran. Là, c'est un peu, voilà, c'est vraiment quand on est dans la réalisation virtuelle. Bon, bref, on s'en fout. Donc voilà, on a vu cette voiture un peu sous tous les angles. Donc maintenant, ce qu'on va faire, eh ben, on va sortir de ce mode-là. Donc bah, moi, je vais de nouveau me galérer pour vous montrer ce que je veux vous montrer, mais je vais y arriver. Il n'y a pas de problème. Hop, et puis on va aller basculer vers vers le jeu, tout simplement, en quittant ce mode-là. Donc j'ai bien sélectionné cette voiture-là, pas de problème. Et puis, eh ben, tant qu'à faire, on va aller vers le prochain Grand Prix, vers le prochain circuit qui est prévu au calendrier de la Formule 1, à savoir le Red Bull Ring à Spielberg, en Autriche. Donc, ça va nous permettre de pouvoir juger un petit peu cette Formule 1 2015, comment est-ce qu'elle se comporte par rapport, par rapport aux voitures actuelles, puisque c'est une voiture actuelle. Donc là, en termes de réalisme, j'ai mis contrôle de traction factory, c'est-à-dire que clairement, les réglages factory dans Assetto Corsa sont des réglages qui correspondent a priori à la réalité, hein, parce que c'est des usines, donc voiture sortie d'usine. Donc je dois avoir normalement un contrôle de traction quasiment inexistant, pas d'ABS non plus a priori. Par contre, j'ai mis un petit contrôle de stabilité à 50%, histoire de me rassurer un petit peu. J'ai les tires blankets, donc ça veut dire qu'on aura les pneus chauds au démarrage, mais par contre, j'ai pas consommation d'essence et pas d'usure de pneus, voilà, parce que pour l'instant, c'est pas très intéressant. Donc je vais lancer le jeu. Normalement, vous devriez ne pas le voir à l'écran, puisque encore une fois, c'est encore ça. Donc est en train de lancer une nouvelle couche vidéo et donc ne vous permet pas pour l'instant de la voir. Mais moi, en faisant quelques petits clics et en croisant beaucoup les doigts, je me dis que peut-être je devrais arriver à vous montrer ce que je vois. Pour l'instant, il n'y a rien à voir, je vous rassure, donc il n'y a pas de souci. Mais le souci pourrait apparaître bientôt, une fois les choses chargées du côté de mon Assetto Corsa. Je vérifie des choses là.
rafraîchir. Voilà, génial. Bon, très bien. Donc là, on est de nouveau dans un mode dans lequel on va pouvoir voir la voiture tourner. On va faire un petit peu le tour des réglages possibles avec cette voiture. On voit donc qu'on peut on ne peut pas régler la boîte de vitesse, ce qui est un peu étrange sur une Formule 1. Et d'autant qu'on voit que la 8e vitesse, elle est réglée sur 419 km/h. Autant vous dire que non, on ne va pas aller à 419 km/h et que donc ça nous prive souvent de la 8e vitesse, hein, clairement. Voire même, en gros, on roule avec 6 vitesses. Ça, c'est un peu bizarre. Bon, on peut régler le composant de pneus, tant qu'à faire, on va se faire plaisir, on va le régler sur ultra soft, enfin le plus soft possible. On va mettre peu d'essence pour être léger. On va mettre un petit peu d'aileron avant par défaut, parce que moi j'aime bien les voitures qui sont un peu piquées sur l'avant, tout simplement. On va pas toucher tout ça, on va mettre la répartition de freinage à 58 sur l'avant, on verra bien ce que ça va pouvoir nous proposer. On va augmenter un tout petit peu la pression de pneus, même si on pourra y toucher un petit peu après, je sais pas encore. On va baisser l'avant, toujours pour des raisons de piqué. On va légèrement assouplir l'anti-roulé arrière. Pour éviter, parce que vu que j'ai rendu ma voiture un petit peu piquée sur le nez, ça peut avoir comme conséquence, de la rendre légèrement survireuse. Donc qu'est-ce que je fais? J'assouplis un peu ma barre anti-roulé arrière, de manière à compenser ce défaut. Bon voilà, alors ce que je vais faire, c'est que je vais enregistrer ces réglages là, sauf, voilà, on va appeler ça donc Mercedes 1. Voilà, comme ça je pourrais revenir facilement sur ces réglages et pourront me servir de réglage de base. Donc on va faire d'autres types de réglages. Vous voyez, l'intérieur est pas génialement modélisé, c'est pas fabuleux. On va faire un autre type de réglage. Moi j'aime bien rouler un peu plus haut. Donc on va se monter dans la voiture, voilà, pour un peu mieux voir la piste. Et puis c'est tout, c'est déjà pas mal, hein. Voilà, on a sauvé cette position et on va pouvoir donc enlever ce réglage là. Et voilà, donc on est prêt à rouler. Donc là j'ai les pneus qui sont froids. Alors pourtant que j'avais mis tailleur blanquette, il me semble que j'avais validé le truc. Donc une voiture qui évidemment demande qu'une chose, c'est à glisser. Donc là on va faire un tour de chauffe. Les pneus sont froids, on va les voir rapidement sur l'écran en haut à gauche, hein. On va les voir changer de couleur et donc augmenter en couleur. Je vais m'arrêter juste pour faire un test. Ok. Alors, donc on va continuer. Du coup j'ai fait chauffer, j'ai fait légèrement chauffer mes pneus en faisant ce petit exercice. On va finir un premier tour où je vous laisse découvrir un petit peu ce circuit par vous-même. Et puis on va faire un tour, de nouveau un tour de chauffe, dans lequel peut-être je commenterai un petit peu ce que je vois. On a vu que j'ai fait un petit blocage à un endroit. Alors j'ai pas les temps, malheureusement j'ai pas les temps en tête réalisés par les F1 au mois 2014 sur le circuit de Spielberg. Vous irez vérifier ça une fois que j'aurai effectué quelques tours et que j'aurai fait un temps. Donc là voilà, hein, les pneus commencent à légèrement... Oula, oui, alors là il faut pas confondre, effectivement, il faut faire super attention. Parce que on a tendance visuellement à confondre la piste avec l'entrée des stands, et donc il faut être très méchant par rapport à ça. Donc on arrive sur un premier droite à l'équerre, on va dire, en montée, hein. Ce circuit de Spielberg comporte 9 virages et un gros dénivelé, puisqu'on a 60 mètres de dénivelé entre la partie haute et la partie basse du circuit. Pour arriver sur une très bonne opportunité de freinage, qui est une épingle à droite, un freinage en montée, qui est un freinage très délicat, hein, d'ailleurs. Là que j'aborde très doucement. Là on voit qu'à la réaccélération la voiture est extrêmement réactive, hein, elle demande qu'un truc, c'est à se barrer, donc j'essaie de me méfier quand même. Voilà, donc on arrive dans un droite aussi à l'équerre en descente, cette fois on voit très bien clairement à l'écran que la piste met à redescendre. À gauche on observe donc le fameux taureau qui est censé faire 1000 tonnes d'ailleurs, hein, j'ai appelé ça. Le fameux taureau en métal qui représente le logo Red Bull. On voit que mes pneus commencent à bien chauffer. On arrive dans une partie que moi j'adore, qui est très intéressante, qui est un enchaînement de courbes semi-rapide, on va dire.
Voilà, avec une courbe à droite maintenant, là, donc un gros changement d'appui pour relancer la voiture à fond, pour un gros freinage à droite. Voilà, où il est difficile de ne pas se laisser trop déporter. Et on va se retrouver dans la ligne droite de départ, donc de nouveau. Donc là, je vais commencer à faire quelques tours en commentant un peu moins, en essayant de voir si on peut faire tomber un peu les temps. On voit un peu de brume dans le fond. Je vais freiner tôt là. Voilà, très très délicat de passer la puissance en sortie de cette épingle. Il faut être vraiment très très doux. Ok, je suis entré légèrement en glisse et j'ai voulu reprendre les gaz, seulement la voiture ne me l'a pas toléré. Encore une fois, il faut que je me mette un peu dans le rythme là, pour arriver à réaliser quand même quelques tours dignes de ce nom. Alors moi je connais la Williams de 2015 sur ce circuit et avec la Williams j'ai fait une 15. Donc on va voir effectivement à quel point cette Mercedes est plus performante. Allez, de nouveau possible de faire un tour pour moi. Je vois que j'ai des pneus très chauds, 114 à l'arrière, très chaud. Ah voilà, je cherchais ce qui me manquait par rapport à la Williams et qui me pose problème. C'est qu'il n'y a pas de dashboard dans cette voiture puisqu'il est sur le volant et que moi j'ai retiré le volant. Alors que sur la Williams, le dashboard il est sur le châssis et donc du coup on le voit même sans le volant. Et ça fait quand même une énorme différence. Du coup je sais jamais en quelle vitesse je suis. Il y en a tellement sur les Formule 1, des vitesses. Un peu comme sur les motos, si vous avez déjà piloté une moto, des fois on est un peu perdu. On va bien avoir un indicateur. Donc clairement hein, une voiture qui semble quand même plus performante que la Williams. Wouh! Voilà, donc là il va pas compter mon tour, c'est bien dommage pour moi. Je vais en profiter d'ailleurs pour descendre, voilà, cet élément au niveau du dashboard. Ça va m'aider quand même pour savoir en quelle vitesse je suis. C'est bien dommage ce qui s'est passé parce que je pense que j'étais plutôt dans un tour où j'étais en avance. C'est pas grave. Voilà, enfin un tour où j'ai pas trop parlé. Une 14. On va essayer d'enchaîner un deuxième tour rapide, on sait jamais, ça peut s'améliorer. Toujours un petit blocage hein, de rouge et trop de frein sur l'avant. On se souvient tout à l'heure que j'ai modifié légèrement ce réglage. Apparemment j'aurais pas forcément dû. Voilà cette fameuse partie que moi j'adore.
Voilà, donc j'ai tombé de 8 dixièmes. Donc on voit clairement que cette Mercedes est vraiment vraiment plus performante que la Williams. Alors, si vous avez encore un petit peu de temps à me consacrer, sinon, eh ben, écoutez, vous pouvez arrêter cette vidéo ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais justement faire découvrir ce circuit à bord de la Williams pour qu'on puisse un petit peu comparer, histoire de faire quelques tours à bord de cette très 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 belle Williams. Elle est très très bien modélisée, elle est vraiment chouette. Tac, je vais cliquer là, là, et hop, je vais pouvoir la choisir. Alors vous voyez pas ce que je suis en train de faire, tiens, ça nous change ça. Euh, et hop, c'est pas grave. Sachez au moins que j'ai donc pris la Williams. Et normalement, une fois chargé, puisque là on est en plein chargement, donc c'est normal que l'écran soit noir derrière moi. Euh, Normalement, une fois chargé, vous devriez avoir le bonheur de voir cette très belle Williams de 2015 aux couleurs martini. L'avantage des voitures qui sont développées par des communautés, c'est qu'ils s'embêtent pas avec l'histoire de licence et de politiquement correct et d'alcool et de tout ce que vous voulez. Donc, eh ben, on a les vrais livrets, donc ça c'est plutôt cool, plutôt cool. Voilà, donc je vous la laisse découvrir un petit peu cette Williams. Hein, donc, bon, encore une fois, hein, une modélisation qui pourrait aller encore plus loin hein, au niveau de la partie moteur, par exemple. Là, on voit que c'est un tout petit peu light, même au niveau du bas de caisse et tout, mais quand même, quelque chose de magnifique à regarder. D'autant que, bon, bah, quoi qu'on en dise, l'extérieur, on le regarde un petit peu comme ça, mais c'est pas lui qui va avoir la moindre incidence sur notre expérience de jeu concrètement. Hein. Tiens, là, l'avant un peu mieux avec quelques petits rivets sur le nez, c'est plutôt pas mal. Donc, je vais charger. J'ai fait exactement, pour être honnête, le même type de réglage qu'avec la Mercedes. Simplement, évidemment, je vais avoir un comportement certainement très différent avec cette Williams. Donc je me réhabitue, les pneus sont complètement froids. Alors à propos du son hein, de ces vidéos, ben, de cette vidéo, du son de ces voitures, moi j'ai été bluffé, hein, un bruit rauque, on sent vraiment le moteur de cette année, turbo, on entend le petit sifflement, c'est, ouais. Bon, franchement, c'est pour ça que je fais cette vidéo pour vous montrer ça parce que c'est fabuleux. Moi, je suis excité comme une puce là. Hein. Je sais qu'il y a F1 2014 qui va sortir bientôt sur console. C'est 2015 pardon, qui va sortir bientôt sur console. Honnêtement, là, je sais pas s'ils peuvent faire aussi bien que ça. Hein. On verra. Hein. Mais c'est génial. Hein. À tout point de vue, c'est vraiment génial. Si pas me foutre en l'air dans mon tour de chaud, ce serait dommage. Mes pneus commencent à être pas trop moches. Donc je vais faire un prochain tour en blablatant un peu moins. Bien, donc on peut dire quand même que j'ai dit une bêtise tout à l'heure.
Bon, déjà, je m'habitue au circuit. Alors, c'est un circuit absolument fabuleux, hein. Moi, j'étais un peu réticent au départ, bah, déjà parce qu'il s'appelle Red Bull, donc ça me gonflait un peu. Mais voilà, en roulant dessus, ok, il n'y a pas beaucoup de virages, mais c'est un circuit absolument fabuleux. Il y a des montées, des descentes, il y a des sensations. Et alors, donc dans ce Assetto Corsa avec ces voitures de 2015, franchement, vous voyagez, hein. C'est vraiment ils nous vendent du rêve. Là, c'est parfait, quoi. Donc là, on va voir mon temps à bord de la Williams, je pense, oui. Donc une 12,9, donc rien à voir. J'ai fait une 14 avec la Mercedes. Donc une 12,9, bah, je vais aller voir là quand j'aurai terminé cette vidéo si je suis à peu près dans le coup. Généralement, on est quand même dans les jeux ouais, à 2-3 secondes. Enfin moi, pardon, je suis quand même à 2-3 secondes des meilleurs pilotes de F1 quoi. Mais on va voir, peut-être ça c'est pas mal, j'en sais rien. Bah écoutez, voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Ça m'a bien fait plaisir de vous faire découvrir ça. Mon point de vue par rapport à... Alors attends, attendez juste, je vous fais un je vous mets en vidéo, voilà ce que je vois, parce que c'est quand même un peu plus agréable avec un fond. Donc, bah, conclusion, donc au niveau de la voiture, bah voilà, vous l'avez compris, hein, des sensations d'adhérence, des sensations de suspension, des sensations sonores, enfin tout y est, c'est absolument fabuleux. Encore bravo, bravo à l'équipe de formulacorsa.com. Et vous pouvez aller sur leur site, hein, il y a pas mal de choses à télécharger, ou vous passez par Race Department. Et puis alors au niveau du circuit donc de Spielberg qui a été modélisé donc pour Assetto Corsa, qui a été refait par quelqu'un qui est parti d'une base comme très souvent, qui est parti d'une base Air Factor. Bah, vous avez pu le voir, des graphismes assez époustouflants, on y est quoi, hein, on y est. Donc je sais bien que je sais pas si ça vaut le coup d'acheter Assetto Corsa lorsqu'on a déjà Project Cars, j'en sais rien, je peux pas me prononcer, moi j'ai Assetto Corsa depuis très longtemps. Mais je crois que les deux sont complémentaires, ne serait-ce que pour le plaisir, effectivement, de pouvoir télécharger des choses comme ça, des circuits à tout va. Dès qu'on a envie d'un circuit, on le cherche, on le trouve, la plupart du temps, même des circuits plus locaux, parfois. Donc voilà. Moi, je sais pas quoi vous conseiller, mais ça vaut le coup d'essayer. Voilà, moi, je rêve vraiment avec ce jeu et avec ces Formule 1 de 2015. Et ben, je vous souhaite à tous donc une très très bonne fin de journée, hein, et puis ben, on se retrouve très bientôt puisque comme vous le voyez, j'ai pas mal d'occasions de vous faire découvrir certaines petites choses. Allez, salut, bonne journée.